Et je vous reçois donc aujourd'hui dans la cave d'Ossès pour vous présenter notre toute nouvelle formule. Donc une manière un petit peu plus ludique peut-être de découvrir les bouteilles qui vous sont envoyées ou que vous venez récupérer chaque mois. Donc vous retrouverez toujours votre fiche technique. Simplement sur cette fiche technique, vous retrouverez un QR code qui vous permettra d'accéder à une présentation vidéo de toutes les bouteilles qui vous ont été envoyées. Je vais donc vous présenter maintenant la box terroir d'octobre 2023. Donc c'est une box qu'on a voulu faire sur le Beaujolais, sur les terroirs du Beaujolais. Donc vous retrouverez dans la description de la vidéo un lien pour aller vers une autre vidéo qui vous parlera un peu plus du Beaujolais en général, son histoire, ses modes de vinification, ses terroirs, et qui vous permettra de pousser un petit peu plus loin votre compréhension de cette région-ci. Mais nous, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les bouteilles qui vous sont proposées. Donc, on commence avec la galoche. Donc la galoche, c'est le domaine Saint-Cyr qui nous propose ce produit-ci. Donc ici, c'est un vin rouge, mais je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais vous verrez par contre dans vos box, d'une couleur vraiment très claire. Nous, au vin de Vincent, on dit que c'est un gamay un petit peu infusé. Donc c'est Raphaël Saint-Cyr qui s'est installé en 2008, qui a repris donc le domaine familial, puisque c'est un domaine qui existe depuis 1949. Et sa femme est venue le rejoindre, Karine, en 2012. Donc c'est un domaine qui travaille en agriculture biologique avec des procédés biodynamiques et qui va travailler la vinification en macération carbonique beaujolaise. Donc ça c'est pareil, vous retrouverez également dans la vidéo sur le Beaujolais un petit explicatif sur cette vinification-là qui est très particulière et vraiment emblématique de la région du Beaujolais. Sur ce produit-ci, on va vraiment avoir quelque chose de très léger, très aérien, très délicat, avec une grande fraîcheur. Les arômes du gamay se développent dans leurs fruits, mais aussi beaucoup dans le côté floral, ce qui permet d'apporter une délicatesse, un côté très dentelle à ce produit-ci. Donc ça se boit honnêtement très facilement, voire trop facilement à l'apéritif. C'est très sympa, c'est vraiment le gamay à boire entre copains. C'est pour moi la meilleure manière de le déguster. Mais il y a beaucoup de finesse et d'intensité et c'est un vin que vous pourrez même boire aussi avec des poissons, travaillé d'une manière très sobre, hein, vraiment juste cuit au beurre, facile, avec des petits légumes à côté, mais pas trop acide ni trop amer, pas trop de courgettes, tomates, ce genre de choses. On a envie plus d'un petit peu de gourmandise, mais sans aller sur des expressions aromatiques trop puissantes. Et honnêtement, le rouge avec le poisson, ça peut vous faire changer un petit peu et c'est très intéressant. Et donc nous continuons avec Olivier Depardon. Olivier Depardon, c'est un vigneron qui va travailler ici une cuvée sur les terroirs de Morgon, donc une appellation très réputée dans les crus du Beaujolais. Vous allez retrouver ici un 100% gamay qui sera travaillé sur des vieilles vignes. Alors vieilles vignes, les vieilles vignes sont considérées vieilles à partir de 20 ans d'âge. Là vous allez avoir vraiment des vieilles vignes, entre 70 et 100 ans d'âge pour celles-ci. Donc on a vraiment une autre intensité que sur des vignes de 20 ans sont tout juste considérées comme vieilles vignes. Olivier Depardon, c'est un vigneron qui va travailler sur un domaine, c'est la 7e génération qui a repris le domaine. Et on va avoir ici un gamay, tout ce qu'il y a de plus classique, avec son côté un petit peu vineux, du caractère, des arômes de fruits noirs, pas trop de tannicité, hein, ça on reste vraiment sur quelque chose d'assez souple. Mais vous allez retrouver également un petit peu de fraîcheur en frinale de fruits rouges, voilà, quelque chose de facile, sans complexe, sans prise de tête, qui se boit bien avec de la volaille, avec du veau aussi, ça peut très bien convenir. Voilà. Et pour terminer, monsieur Georges Descombes. Donc Georges Descombes, c'est un vigneron qui a rejoint le domaine familial en 1993. Donc c'est un domaine qui est en agriculture biologique, mais qui n'est pas certifié. Voilà, il y a certains vignerons qui font ce choix-là également. Là ici, vous allez avoir un profil un petit peu atypique par rapport aux deux autres. Donc le gamay, toujours en 100%. Le gamay qui est considéré comme un cépage assez léger, avec un peu de tannicité, là va retrouver beaucoup plus de relief sur ce domaine-ci. Donc vraiment quelque chose de plus concentré, un grain de tanin qui est présent en finale, même si forcément il est beaucoup plus souple que ce qu'on pourrait retrouver sur d'autres cépages français. Mais on va vraiment avoir beaucoup plus de matière en bouche et un vin qui va s'accorder facilement avec des viandes rouges, notamment, alors je pense pas à des choses trop grasses, mais par exemple un joli tourne d'eau, voilà, pas Rossini, hein, ça va pas fonctionner, mais un joli tourne d'eau, une viande qui est très peu grasse et qui pourtant a du caractère, a ce côté assez souple, mais a besoin d'avoir quand même un petit peu de tannicité derrière pour le soutenir, ça pourrait être parfait.
Pour préciser un petit peu, donc, le domaine de Georges Descombes, c'est 17 hectares de vignes qui sont principalement sur les crus du Beaujolais, Morgon, Chirouble, Régnier et Brouilly, bien sûr, celui que je vous présente. Et voilà, c'était Camille pour les vins de Vincent, à vos tire-bouchons.